Au soir d'amour, parlant sans parabole, Jésus disait « Si quelqu'un veut m'aimer, toute sa vie qu'il garde ma parole. Mon Père et moi viendrons le visiter. Et de son cœur faisant notre demeure venant à lui, nous l'aimerons toujours, rempli de paix. Nous voulons qu'il demeure en notre amour. Vivre d'amour, c'est te garder toi-même, verbe incréé, parole de mon Dieu. Ah, tu le sais, divin Jésus, je t'aime. L'esprit d'amour m'embrase de son feu. C'est en t'aimant que j'attire le Père. Mon faible cœur le garde sans retour. Ô Trinité, vous êtes prisonnière de mon amour. Ce beau cantique à l'amour divin est de Sainte Thérèse de Lisieux. Amis téléspectateurs, bonjour et loué soit Jésus-Christ. Bienvenue à Dies Domini. Nous sommes au 6e dimanche de Pâques et en ce 6e dimanche, l'Église nous propose de méditer l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 15 du verset 9 au verset 17. Et pour les commentaires du jour, nous avons le plaisir de recevoir encore une seconde fois le Père Aurélio Boris Koudjonou. Il vient de la paroisse Sainte-Élisabeth de Hongrie de Thiéviers-Bolumondi. Bonjour mon Père. Bonjour Sylvie. Comment est-ce que vous allez? Je vais super bien par la grâce de Dieu. Je vais bien aussi. D'accord. Nous sommes ravis de vous accueillir encore une fois sur ce plateau. C'est un plaisir partagé pour moi également. Alors mon Père, je vous invite à nous lire l'évangile de ce 6e dimanche de Pâques et juste après nous enchaînons avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Aurélio. Je vous en prie. Alors, mon Père, il y a 2 semaines, la liturgie nous rappelait que Dieu nous invitait à être ses enfants. Et la semaine dernière, la liturgie nous rappelle que nous devions, nous, les enfants de Dieu, demeurer en Christ comme le sarment suit la vigne. Et aujourd'hui, nous sommes invités à approfondir cette relation filiale qui nous unit au Christ. Nous avons à demeurer dans son amour, comme l'Évangile vient de nous le dire. Alors, pourriez-vous nous dire déjà à quel moment Jésus a fait ce discours sur l'amour à ses disciples? Alors, plus simplement, est-ce que vous pouvez nous situer dans son contexte historique, spirituel? D'accord. L'Évangile que nous venons d'écouter fait tant soit peu suite à celui du dimanche dernier et se situe autour de la Sainte Seine, c'est-à-dire le chapitre 13 de l'Évangile de Saint Jean parle de la Sainte Seine, du lavement des pieds, et c'est dans ce courant que Jésus adresse ce message à ses disciples avant d'aller vers le Père, avant de connaître sa mort, sa passion, sa mort et sa résurrection. Donc, puis son ascension également. Donc, ce discours se situe dans les dernières heures de Jésus. Voilà. Donc, c'est un testament, en quelque sorte, qu'il laisse à ses disciples, ce qu'il a véritablement sur le cœur, qu'il laisse à ses disciples à travers cet évangile. Voilà. Merci. Alors, amour.
aimer. Nous lisons ces mots 9 fois dans la première lecture, qui est tirée de 1 Jean, chapitre 4, du verset 7 à 10, et 9 fois également dans l'évangile que vous venez de lire. Alors, ça fait 18 fois. Alors, on a l'impression que Saint Jean, il aime beaucoup ce mot amour, aimer. Alors, que signifie donc demeurer dans l'amour de Dieu? Pour l'homme, qu'est-ce que ça signifie? Formidablement, c'est ce qu'il faut retenir de ce dimanche. Demeurer en Dieu, demeurer dans l'amour de Dieu. Et demeurer en grec, ça se traduit par plusieurs mots. Mais Saint Jean ici utilise le mot, le verbe meno, voilà. Demeurer, et ça signifie, on peut prendre ça sous 3 référentiels. Le référentiel de lieu, on peut demeurer dans un lieu. Oui. Le référentiel de temps, on peut demeurer dans le temps également. Et le référentiel de l'état, d'un état, demeurer dans un état, voilà. Donc ici, d'abord, Saint Jean, en utilisant le mot demeurer, il parle de demeurer dans mon amour, donc un lieu. Et ce lieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Alors cet évangile nous dit, pour demeurer dans l'amour de Dieu, il nous faut garder ses commandements. Voilà. Jésus dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Mais j'aimerais d'abord souligner la première phrase de cet évangile, qui nous dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Ce mot comme, qui est un adverbe de manière, je crois. Voilà. Donc, comme le Père a aimé Jésus, Jésus nous transmet le même amour, c'est-à-dire un amour de qualité et de quantité, si on veut le traduire, quoi. La même dose d'amour qu'il a reçu du Père, il nous le transmet intégralement, comme le Père m'a aimé. Alors Jésus nous dit, alors vous devez demeurer, c'est une recommandation qu'il nous donne, demeurer dans mon amour. Puis il enchaîne maintenant, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. La condition sine qua non pour demeurer dans l'amour de Dieu, c'est de garder les commandements de Dieu. Les Juifs ne traduisent pas forcément commandements, mais ils disent paroles. Voilà. En parlant des 10 commandements, ils parlent des 10 paroles de Dieu. Peut-être le mot commandement nous fait voir que c'est Dieu est assez autoritaire, il commande, mais c'est en fait de demeurer dans la parole de Dieu pour pouvoir demeurer dans l'amour de Dieu. C'est comme s'il conditionne son amour. On a l'impression, parce que s'il dit, il faut qu'on garde ces paroles. Oui, il conditionne pas son amour, mais c'est la clé qui nous permet d'avoir accès véritablement à la vie pleine de l'amour de Dieu. Il faut noter également que vous l'avez souligné, que le mot amour traverse tous les textes de ce jour. Ce n'est pas que on se croirait pas à la Saint-Valentin, mais c'est que Dieu lui-même, il est amour. C'est la définition même de Dieu. Donc, pour pouvoir ressembler à Dieu, il nous faut véritablement demeurer dans son amour. Car la mission de Jésus-Christ, le cantique 115 du Dippo nous dit, Wedivani baladi, benamia idedipo. Dieu et Jésus, de sa divinité, s'est fait homme pour nous amener à la divinité de Dieu. La divinité de Dieu, ce n'est que l'amour. Donc, il faut demeurer dans son amour pour ressembler à Dieu. Voilà. Merci, mon Père. Alors, d'aucuns se demanderaient quels sont les bénéfices réels, concrets du fait de demeurer dans l'amour de Jésus? Parce que bon, on va se dire, moi, je suis pas obligée de demeurer dans son amour. Après, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce qu'il y a des conséquences si je demeure pas dans l'amour de Dieu? Donc, c'est quoi les bénéfices de demeurer dans l'amour de Dieu? Les bénéfices de demeurer dans l'amour de Dieu, c'est d'abord ce pourquoi nous fêtons la Pâque, c'est d'abord de vivre en fils de ressuscité, de vivre en enfant de Dieu. Voilà. Un père transmet ce qu'il a à son fils, et le fils doit pouvoir véritablement incarner ces vertus du père. Donc, le premier bénéfice, c'est la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu, en demeurant dans son amour, ce n'est pas simplement la vie du corps. Saint Jean utilise la vie
Zoé. Voilà, d'accord. Dans la Bible, on a 3 types de vie. La vie bios, qui est la vie du corps, la vie psyché, la vie des émotions, et la vie de Zoé, la vie de Dieu lui-même. Voilà. Donc, en demeurant dans l'amour de Dieu, et la vie de Dieu s'accroît en nous. Plus nous demeurons dans l'amour de Dieu, plus sa vie s'accroît en nous. Voilà. Et pour comprendre également un bénéfice de cet amour de Dieu, à l'appel que Jésus nous tend, Jésus, dans cet évangile, Saint Jean nous a fait une emphase, c'est-à-dire, il a mis 2 phrases identiques pour encadrer un texte, pour dire l'essentiel du message qui se trouve. Et nous le trouvons, Jésus dit, mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres. Puis à la fin du texte, il dit, voici ce que je vous demande, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voilà. Et à l'intérieur de ce texte, il nous dit que je vous ai choisi et établi afin que vous alliez vous porter du fruit et que votre fruit demeure. Ensuite, alors, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera. Quoi de plus merveilleux, quoi? Que nos prières soient exaucées. C'est ce que nous cherchons. Oui. Ouais. Quoi de plus? Et Jésus nous en donne le secret. Le secret, c'est de demeurer dans l'amour de Dieu en gardant sa parole, ses commandements, et son commandement qui est de nous aimer les uns les autres, afin que nous puissions porter du fruit et que nos prières soient exaucées. Voilà. Merci. Ouais. Merci. Il faut noter également que Jésus dit d'abord dans les premières phrases de l'évangile que lui, il a gardé les commandements du Père, mais après il nous dit, voici mon commandement. C'est en quelque sorte comme s'il nous a allégé la tâche. Il nous demande lui, il a reçu les commandements du Père, mais pour pouvoir imiter Dieu, lui, voici son commandement. Simplement, aimez-vous les uns les autres. Voilà. Merci Père Aurélien. Je vous en prie. Alors, justement, Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Exactement. Alors, on a tendance à dire que seul l'amour de Dieu est parfait. L'amour de Dieu pour nous est parfait. Alors, je crois que c'est toujours dans le livre de Saint Jean où il a dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ça, par ces mots, on voit justement l'amour extraordinaire que Dieu a pour nous. Il nous donne son Fils unique en sacrifice parce qu'il nous aime. Maintenant, le Seigneur nous demande d'aimer comme il nous aime. Est-ce que vous pensez que l'amour humain peut être aussi parfait que l'amour divin? Vous pensez que l'homme grand H peut arriver à aimer aussi parfaitement que Dieu aime, Dieu nous aime? Oui. L'homme peut arriver, mais pas de ses propres forces. Ouais. Jésus, en parlant de cela, il dit, je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. En disant cela, il fait allusion à l'Esprit Saint, qui est le véritable amour. De nos propres forces, nous ne pouvons pas correspondre véritablement à cet amour et manifester cet amour. Il nous faut demander le secours de l'Esprit Saint quotidiennement. C'est lui l'amour véritable. C'est lui qui doit infuser cet amour dans nos cœurs pour que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. L'Esprit Saint nous amène à Jésus-Christ et Jésus-Christ nous conduit vers le Père. Voilà. Donc, pour pouvoir aimer véritablement, il nous faut véritablement nous abandonner à l'action de l'Esprit Saint. Quand Jésus dit de demeurer en lui, là, le dimanche dernier, il disait dans l'Évangile, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, alors demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Donc, c'est-à-dire que, et aujourd'hui, nous fait montrer que ce n'est pas seulement lui qui demeure en nous, mais aussi le Père demeure en nous. Mais ce n'est pas tout. En demeurant en nous, il nous dit aussi que son Esprit Saint demeure en nous. Donc, c'est toute la Trinité qui vient faire demeure en nous, qui établit sa tente en nous. Quoi de plus merveilleux que de s'abandonner à l'action de cette Trinité Sainte-Trois pour incarner véritablement cet amour. Il nous est possible, en tant qu'humains, d'incarner cet amour avec la force de l'Esprit Saint. Voilà. C'est dit de façon si simple, mais vous voyez aujourd'hui, on se rend compte que c'est
c'est le grand mot Oui. dont souffre le monde, Oui. le manque d'amour. Oui. Même sur nos paroisses, déjà dans nos familles, dans les couples, la famille même qui est la base de la société, le noyau, le manque d'amour dans les familles, le manque d'amour dans nos paroisses, le manque d'amour sur nos lieux de travail. C'est tellement compliqué, mais on trouve ça tellement simple quand on prêche l'amour, quand on parle d'amour. Du coup, on arrive à se demander, mais comment est-ce qu'on peut se simplifier la vie en aimant? Qu'est-ce qui nous retient aujourd'hui pour ne pas aimer? Qu'est-ce qui nous retient réellement? Parce que si justement Jésus a résumé tous ces commandements en un seul, il nous demande d'aimer. Bon, je crois que ça devrait être simple, mon père. Mais en tout cas, c'est difficile. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'homme n'arrive pas à aimer? L'homme n'arrive pas à aimer. Après, vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas dans la tête de tout le monde, je sais, mais en tant que prêtre, je sais que vous recevez peut-être beaucoup de gens qui viennent vous parler des situations qui leur arrivent. Et quand on fait le point, la base de tous les problèmes, c'est le manque d'amour. Oui, Jésus nous donne véritablement la réponse à cette question. D'abord, l'amour est un don. Faut comprendre la notion de l'amour comme un don. Ok, non, on peut ne pas l'avoir. Non. C'est-à-dire, l'amour s'exprime par le don. Okay. Pas un don de Dieu, mais s'exprime par le don. Okay. Voilà. Ouais, je vois. Et se traduit par le don, est caractérisé par le don. Donc, et c'est l'intérêt de l'enfant, Jésus nous le dit bien. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Voilà. Et Jésus nous dit dans l'évangile, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Bien souvent, on oublie cette notion du don de l'amour. Voilà. Dans l'amour, il faut vivre ce don, le don mutuel, que ce soit dans les couples, dans les relations amicales, dans les relations humaines. Il faut comprendre cette notion de don. Et la clé que Jésus nous donne aujourd'hui dans l'évangile, il nous dit que c'est moi qui vous ai choisi et établi. D'abord choisi, et il nous a établi en nous donnant sa puissance, afin que vous alliez vous porter du fruit. Il n'a pas dit que vous portez des fruits, du fruit. Comme le dit si bien Saint Paul également dans la lettre aux Galates, chapitre 5, versets 22-23. Le fruit et voici le fruit de l'Esprit Saint. Mais il cite beaucoup de choses. Paix, amour, maîtrise de soi, bonté, voilà. Donc, c'est Jésus qui nous choisit et nous établit. Lorsque nous oublions cette dimension que nous sommes choisis de Dieu, que nous ne venons pas au Christ par nos propres forces, que le Christ est en nous, qu'il nous établit par sa puissance, alors nous pouvons passer à côté de notre mission. Mais à chaque fois, quand je me rappelle, je ne suis pas dans ce monde par mes propres forces. Je ne vis pas pour moi. Comme le dit Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je ne vis plus pour moi-même. Ma vie a du prix aux yeux de Dieu. Donc quand je me rappelle tout cela, que c'est le Christ qui m'a choisi, établi, alors petit à petit, je fais une conversion de cœur. Ce n'est pas quelque chose qui arrivera par miracle, mais c'est une marche, comme le peuple d'Israël dans le désert, petit à petit, pour arriver à correspondre à l'amour de Dieu à la fin de nos jours. Voilà. C'est beau. Merci Père Aurélio. Je vous en prie. Alors, si on veut faire un petit résumé, c'est quoi le message central de l'évangile de ce dimanche? Le message central de l'évangile de ce dimanche, c'est, je vais le tirer de la prière d'ouverture, qui nous dit: Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. C'est-à-dire, nous devons manifester la résurrection du Christ. Voilà. Et la résurrection du Christ, elle se traduit par l'amour, la vie en enfant de Dieu, Dieu qui est amour. Donc, le message central nous est aussi donné par Saint Jean dans la deuxième lecture de ce jour. La première phrase qui nous dit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît de Dieu. Dans ces jours de Pâques, nous fêtons ceux qui viennent à la vie par le baptême,
ceux qui sont nés par le baptême. Alors, nous tous, nous allons renouveler nos engagements baptismaux dans cette nuit de Pâques. Alors, pour pouvoir incarner, on dit celui qui est né de Dieu et connaît Dieu, il aime Dieu. Voilà. Donc, nous devons manifester véritablement l'amour. Et puis, le Saint Jean nous dit, ou c'est Saint Jacques, autant pour moi, il dit, celui qui dit qu'il aime Dieu et haït son frère qui aime Dieu, qui ne voit pas, et hait son frère qu'il voit, est un menteur. Ouais. Voilà. Donc, nous devons manifester ces résurrections du Christ en vivant quotidiennement l'amour. Ce n'est pas chose aisée, mais c'est chose possible. En me réveillant le matin, je me dis, je suis aimé par Dieu. Moi, souvent, je donne ce verset du livre d'Isaïe, chapitre 43, verset 4, qui dit, tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. C'est avec ce verset que je me réveille. Alors, si Dieu m'aime, combien plus, moi, en tant que chrétien, je dois manifester cet amour pour mes frères, quoi. C'est un effort de chaque jour, me le rappeler quotidiennement, à chaque minute, pour mieux correspondre à la volonté de Dieu. Dieu est amour et nous devons manifester cet amour. Merci beaucoup, Père Aurélio. Je Merci infiniment pour vos commentaires sur cet évangile. Je vous en prie, vraiment. Merci infiniment et je crois que ça nous a permis de mieux comprendre ce test sur l'amour de Dieu pour nous et sur ce que Jésus nous recommande d'aimer les autres comme il nous a aimés. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Alors, chers amis, pour finir, je voudrais partager avec vous cette réflexion du Père Damien Stampert du diocèse de Blois sur l'évangile de ce dimanche. Il dit, l'amour, ce n'est pas que des paroles et des discours. Nous disait Jean la semaine dernière. Cela se vit en actes et en vérité. Celui qui aime, celui qui se dit chrétien, a à s'engager dans un oui à l'autre, un oui à l'amour. Notre société individualiste a peur de l'engagement. Peur de l'engagement dans le mariage, peur de l'engagement dans le sacerdoce, dans le diaconat, dans la vie sociale et même dans la vie politique, dans le service de l'autre. On préfère rester centré sur soi et son épanouissement personnel. On se construit sa petite sphère de vie privée où l'on essaie parfois de vivre un amour auprès des siens et loin des autres. Un amour qui ne s'ouvre pas à l'autre. Un amour qui ne s'engage pas. Un amour qui catalogue et fait des différences entre les hommes est un amour stérile et qui ne porte pas de fruits. Un amour qui s'éteint de lui-même et qui ne demeure pas en Dieu. Eh bien, nous avons un exemple parfait de l'amour qui demeure en Dieu. C'est celui de la Vierge Marie. Un amour qui dit oui et qui s'engage dans l'inconnu de Dieu. Un amour qui accompagne jusqu'à la croix et qui est là auprès de son Fils, mais auprès de ses apôtres aussi. Marie est mère de Dieu. Elle est mère de l'amour, mère de tous les hommes, sans faire de différence entre eux. Elle n'est pas, par exemple, seulement bretonne, française, portugaise, congolaise, j'ajouterai pour ma part togolaise, mais elle est bretonne pour les Bretons, française avec les Français, portugaise avec les Portugais, congolaise avec les Congolais et togolaise avec les Togolais. Elle est l'image de l'amour de Dieu pour tous les hommes, ses enfants que le Christ lui a confiés sur la croix. Si nous pensons que l'amour de Dieu que l'amour que Dieu nous demande pour demeurer en lui est impossible et inhumain, nous pouvons cependant constater qu'en Marie, une femme comme toute autre, cet amour est possible et qu'il peut porter du fruit. Et le premier de ces fruits, c'est le salut donné à l'humanité par son Fils Jésus-Christ. Alors, ne nous contentons pas de prier Marie, mais suivons son exemple dans l'amour qu'elle a pour tous les hommes, sans faire de différence entre eux. Aimons-nous les uns les autres, comme Jésus nous l'a prescrit. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir, soyez bénis.